Bruce Lee, légende des arts martiaux, a marqué l'histoire de par ses capacités physiques exceptionnelles. L'influence de l'américain sur le monde des sports de combat et sur l'entraînement physique reste palpable à travers les générations. Ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est l'importance des abdominaux dans l'entraînement de Bruce Lee. On s'intéressera aux principes de sa méthode qui lui ont permis d'avoir une sangle abdominale si puissante. Bruce Lee était vraiment obsédé par les abdominaux. Avec du recul, on en sait un peu plus sur les exercices qu'il faisait et ceux qui étaient vraiment efficaces. Le Dragon Flag, par exemple, était l'un de ses exercices favoris. Ces exercices lui permettaient d'avoir un six-pack bien visible, même quand Bruce Lee ne contractait pas sa sangle abdominale. Bruce Lee connaissait l'importance d'avoir des abdos puissants dans les arts martiaux. La ceinture abdominale est très importante au sein du corps humain. Je me souviens avoir lu un article de lui dans un vieux magazine où il parlait justement de la force de la sangle abdominale et de son importance dans le combat. Les abdos permettaient à Bruce Lee d'optimiser la transmission de sa force entre ses membres inférieurs et ses membres supérieurs, ce qui lui permettait de générer beaucoup de puissance dans ses frappes. Sa sangle abdominale jouait aussi un rôle majeur pour stabiliser sa colonne vertébrale et son bassin en lui permettant de maintenir une stabilité posturale optimale pendant qu'il donnait ses coups de poing ou ses coups de pied. Et tous ses mouvements en combat étaient vraiment optimisés et efficients car il n'y avait pas de perte d'énergie. Sa sangle abdominale lui permettait vraiment une parfaite transmission de force entre son haut du corps et son bas du corps et inversement. Beaucoup de personnes ne travaillent pas correctement les abdominaux car elles ne prennent en compte que la partie superficielle avec les muscles droits de l'abdomen en faisant des simples crunchs. Mais Bruce Lee, lui, travaillait la sangle abdominale dans son ensemble en prenant en compte la partie arrière, la partie latérale et la partie profonde périnée. Il faisait vraiment des exercices pour développer toute la sangle abdominale, du transverse au pyramidal en passant par le grand droit et les obliques internes et externes. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à travailler ces abdominaux, même les personnes de plus de 35 ans, de 40 ans, etc. peuvent vraiment développer leur sangle abdominale et avoir des abdos bien visibles. Avoir un six-pack permet non seulement de se sentir léger avec moins de graisse au niveau du ventre, mais surtout ça permet de réduire les douleurs lombaires et ça permet de se sentir très fort et puissant. Bruce Lee accordait beaucoup d'importance à la notion de temps sous tension qui est super importante dans un entraînement d'abdominaux. Le temps sous tension, le TUT, c'est le Time Under Tension en anglais et c'est un concept en musculation qui fait référence à la durée pendant laquelle un muscle est maintenu sous tension pendant un exercice donné. En d'autres termes, c'est le temps pendant lequel un muscle est activement sollicité pendant un mouvement ou une position statique. C'est pour ça qu'il ne faisait pas que du travail concentrique, mais que Bruce Lee mélangeait aussi du travail statique en contraction isométrique, comme on le voit ici à l'image, du travail dynamique, plus classique, mais aussi du travail stato-dynamique. Dans ma formation pour avoir des abdominaux en béton en seulement 3 mois, je reprends tous ces principes pour vraiment optimiser l'entraînement spécifique d'abdominaux et obtenir des résultats rapides. Les 50 exercices du programme, les exemples de biceps, les circuits, les conseils en nutrition, etc. permettent aux membres de progresser rapidement et d'augmenter le temps sous tension et l'intensité au fur et à mesure des séances, peu importe leur niveau de base. Avoir une sangle abdominale solide et stable, c'est vraiment indispensable pour la performance athlétique et pour la santé. Bruce Lee avait compris l'importance d'une bonne exécution avec des mouvements quasi parfaits lors de ses entraînements. Il savait mettre son ego de côté pour ne pas être omnibulé par le fait de faire beaucoup de répétitions et pour vraiment se concentrer sur la qualité du mouvement en sollicitant les abdos de manière optimale et en évitant les compensations. Bruce Lee traitait ses abdos comme ses autres muscles et tu dois faire pareil. Il ne faisait pas ses abdos à la fin de ses séances de sport à la va-vite parce que honnêtement j'en vois beaucoup dans les salles de sport faire ça et je te les déconseille vraiment car à la fin d'un entraînement la fatigue physique et nerveuse est à son apogée et c'est beaucoup plus dur de se concentrer sur la bonne exécution du mouvement et d'avoir une sollicitation optimale des abdos. La plupart des gens se soucient trop des répétitions et des poids à la salle de sport et ils oublient de vraiment se concentrer sur l'intensité suffisante qu'il faut mettre. Bruce Lee, lui, se rendait compte qu'en étant fatigué, on sous-sollicitait nos abdos et on avait tendance à compenser en forçant vraiment avec la nuque, le dos ou les épaules. Il faut vraiment traiter les abdos comme on traite les bras ou les jambes. Peu importe l'âge et le niveau athlétique, on peut vraiment avoir de très bons résultats d'un point de vue esthétique et d'un point de vue santé en commençant à entraîner ses abdominaux de manière spécifique et surtout
intelligente. Je suis sûr que si Bruce Lee n'était pas mort à 32 ans, il aurait conservé ses abdominaux saillants jusqu'à plus de 50 ans. Le fait de faire un entraînement d'abdos qui combine du dynamique avec du statique pour vraiment travailler la sangle abdominale de manière profonde et globale en se concentrant sur le temps sous tension et une bonne exécution est très important. Les bénéfices d'une telle méthode sont nombreux. D'abord, ça permet de brûler de la graisse tout en construisant une sangle abdominale solide pour avoir des abdos bien visibles toute l'année. Ensuite, d'un point de vue sportif, ça permet d'optimiser les performances athlétiques. D'un point de vue santé, bien sûr, avoir des abdominaux solides permet de réduire les douleurs lombaires en ayant un meilleur soutien de la colonne vertébrale et on l'oublie souvent, mais ça permet aussi d'optimiser les capacités respiratoires. Vous vouliez entrer à l'intérieur du jardin? Ah non, non, non. Un bon conseil. Mettez-vous à quatre pattes et je vous ferai entrer là-dedans. À la rigueur, on laisse entrer les chiens en laisse.